Une mémoire à partager. Ils avaient 20 ans à l'époque. Entre 1954 et 1961, il n'est pas une mère, pas un père, pas une famille qui n'ait tremblé à l'idée de voir leur fils appelé au-delà de la Méditerranée. Les yeux embrumés et baluchons à pleine main, une enthousiaste et bruyante jeunesse arrive insouciante gare Saint-Charles à Marseille. Tous embarqueront, hagards et silencieux, sur de vieux cargos rouillés. Une 20 d'heures plus tard, après une délicate et inconfortable traversée, d'aucuns débarqueront devant Alger, majestueuse cité blanche, quand d'autres, sous une chaleur accablante, poseront le pied à Oran. Près d'1,5 million d'appelés du contingent feront ainsi ce voyage, avec pour unique mission de satisfaire leurs obligations militaires, comme on disait à l'époque. En réalité, ils seront mêlés, à des degrés divers, aux affres d'une guerre d'indépendance pour les uns, une guerre civile pour les autres, une guerre qui ne dit pas son nom, mais décrite comme telle par tous. Aujourd'hui, il est écrit que ces jeunes gens ont fait la guerre d'Algérie, alors qu'hier on parlait, pour eux, de conscription. Pour tous ceux qui ont eu 18 ans dans les années 1954 à 1961, le passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte fut terrible. Combien de vies brisées, de rêves déçus. Un véritable traumatisme pour toute cette génération. Cette guerre aura également profondément marqué les familles françaises. Pas une qui ne compte un proche envoyé en Algérie. La jeunesse pierrocourtoise de l'époque, elle aussi, a été emportée par cette tornade. Au cours de ces 28 mois accomplis de service militaire, sur fond d'un devoir à accomplir et empreint d'une forte camaraderie, combien, comme mon père, de retour au pays et, pendant de très longues années, ont préféré oublier et se taire. Combien auront conservé en leur seule mémoire, comme une ambivalence, la magnificence de ces régions parcourues, aux côtés de ces déchirantes et douloureuses histoires humaines que, seule, une guerre a le malheur d'enfanter. Par respect envers toutes ces vies que cette guerre a sacrifiées, en mémoire de nos pères qui ont répondu à l'appel de leur chef, et pour chacun des pierrocourtois engagés dans cette aventure, raconter leur histoire est de notre devoir. Comme un exutoire, leur parole est ainsi libérée. Écrire leurs souvenirs, c'est pour nous la reconnaissance que nous leur devons. Michel Paillard, maire de Saint-Pierre-la-Couve.